L'entreprise épanouie vous présente le podcast du jour. Bonjour à toi, amis podcasteurs qui nous écoutent. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, mais aussi le premier podcast de l'entreprise épanouie. Accompagné de Mathieu, Elian et Christophe, aussi appelés les MEC ou les MEC, nous allons vous présenter aujourd'hui le projet que nous avons depuis maintenant plusieurs mois. Les MEC ou MEC vont également se présenter un par un pour que vous puissiez en apprendre davantage sur eux. Mathieu, Christophe, Elian, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud, bonjour les mecs. Bonjour tout le monde. Ça va très bien, pas mal chargé en ce moment, ça bouge beaucoup. Et je crois que c'est pour tout mon travail. Alors, commençons tout de suite. Alors, Elian, est-ce que tu peux être le premier à nous présenter le projet de l'entreprise épanouie ? Pour parler de l'entreprise, du projet, il faut parler du début. On a créé le projet à la suite du Covid. Alors, c'était des réflexions qu'on avait avec Christophe qui étaient apparues quand même avant. Tout simplement parce qu'en fait, on remarquait de toute façon, que ce soit chez nous-mêmes, au niveau de l'entreprise, ou dans notre entourage, ou de manière générale de ce qui était paru dans les médias et autres, qu'il y avait quand même il y avait un peu un malaise, et le Covid en fait a exacerbé cette problématique-là, qui était notamment le sens dans le travail, de manière générale. Et en fait, c'est ce qu'on s'est dit avec Christophe, c'était comment est-ce qu'on peut trouver le moyen de fédérer les collaborateurs de l'entreprise pour qu'ils trouvent du sens, qu'ils soient performants, et en fait de créer un nouveau paradigme. De là est partie en fait l'entreprise épanouie, et donc du coup de se dire en fait comme beaucoup l'ont déjà dit, mais si on travaille l'épanouissement de manière générale au travail, et si les salariés sont épanouis, de fait ils seront performants. Donc c'est de se dire ok, à partir de là, au niveau du dirigeant d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est lui qui dirige. Qu'est-ce qu'on va initier comme prise de conscience pour pouvoir aborder des choses de manière nouvelle, apporter de la performance, apporter de la fluidité, apporter du sens, apporter de la communication. Donc voilà d'où est un peu venue l'entreprise épanouie pour la genèse. Après le plan d'action, il y a eu pas mal de choses. Je vais laisser Christophe en parler pour la suite. Christophe, la parole est à toi. Ouais, merci Elian. Ouais, effectivement, ça nous a paru presque une évidence à ce moment-là qu'il allait y avoir quelque chose qui allait se passer en fait. Voilà, quelque chose qui allait se passer. C'était comme une évidence. Et il a fallu effectivement réfléchir très rapidement à la mise en place alors j'allais dire de demain, mais c'est ça, c'est de demain. Comment ça allait être demain pour les collaborateurs, pour tous les salariés, pour les chefs d'entreprise, quelle vision ils auraient et comment il fallait approcher ça. Et à un moment donné, dans la discussion, on s'est dit ok, c'est super, tous ces phénomènes de mode entre guillemets, il y en a eu plein qui sont passés, plein qui ont été testés avec plus ou moins de succès, et il faut pas qu'on retombe dans ce système-là, et on voulait pas retomber dans ce système-là effectivement de phénomènes de mode. Et donc, il nous fallait quelque chose de plus concret. Et on a commencé à parler de la prise de conscience. On s'est dit, ouais, mais en fait, sans prise de conscience, on va pas faire grand-chose. Alors, on s'est dit, tiens, le chef d'entreprise, ok, est-ce qu'il prend conscience? Est-ce qu'il a conscience de tout ça? Donc, le chef d'entreprise, on est certain, il a conscience de beaucoup de choses. C'est vraiment l'homme à tout faire dans l'entreprise. C'est quelque chose c'est même inimaginable, en fait, tout ce qui peut être fait par un chef d'entreprise. Mais est-ce qu'il a conscience vraiment au fond de lui de ce qu'il est, de ce qu'il peut apporter dans l'entreprise? Donc on a travaillé sur ce sujet-là pour se dire, tiens, si le chef d'entreprise, il a une vision un peu plus ouverte, un peu plus rassurée, avec moins de peur, peut-être qu'on arrive à avancer autrement. C'est ce qui a été fait. Puis on s'est dit, ok, les collaborateurs aussi, il va falloir travailler dessus. Et les collaborateurs, on a travaillé cette prise de conscience-là également, sous cette ouverture sur un monde avec moins de peur, moins d'appréhension, et redonner du sens. Elian l'a dit tout à l'heure, le mot il est là, c'est du sens, juste du sens, du bon sens. Aller dans le bon sens et avoir du bon sens. Et ce qui nous a permis effectivement, d'avoir une espèce
d'intérêt aussi bien pour des gens qu'on a côtoyés et pour lesquels on a échangé sur ce sujet-là, que pour des gens effectivement qu'on a pu croiser avec juste cette réflexion-là, et donc beaucoup moins concret, mais avec un fond qui était là et avec un fond qui donnait envie d'aller plus loin. Et d'où effectivement cette entreprise épanouie qui est née. Alors, et je vais insister sur le terme de entreprise. C'est pas l'entreprise en tant qu'organisation dont on parle, c'est l'entreprise dans le sens d'entreprendre. Donc c'est l'entreprendre épanoui. Voilà. Donc je voulais juste préciser ce point-là. Et effectivement, donc aujourd'hui, nos actions, nos plans d'action vont dans ce sens-là auprès des entreprises, et bien que l'on a côtoyées en termes de conseils au début, donc au lancement de notre activité, et puis aujourd'hui dans la reprise d'entreprise que l'on effectue et que l'on a commencé il y a quelques semaines. Très bien, merci Voilà. Christophe. Mathieu, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments du projet selon toi? Alors moi, je suis Mathieu, donc j'ai rejoint l'équipe d'entreprise épanouie, et donc Christophe et Elian bien plus tard. Donc alors de mon bagage, Black Belt et expert en excellence opérationnelle. Donc ça veut dire que je fais de la croissance interne en développement chez les salariés, leur capacité à résoudre les problèmes. Donc alors, pourquoi résoudre les problèmes? On pourrait dire, on pourrait développer chez eux la capacité à aller plus vite, ou à respecter la hiérarchie, des choses qui sont traditionnellement très recherchées dans les entreprises. Alors, il faut savoir que pour moi, ce que je donne comme définition à un problème, c'est vraiment un écart avec la performance. Et justement, c'est rendre le salarié acteur de cette performance. C'est ma vision de l'entreprise épanouie. Et c'est aussi pour moi une façon de responsabiliser le salarié et de lui donner aussi la possibilité de s'épanouir. Très bien, merci tout le monde. On va refaire un tour de table avec la présentation de chaque membre de l'équipe. Alors, est-ce que, Elian, tu peux à nouveau commencer ce petit tour de table? Ouais, alors du coup, je suis le Benjamin de l'équipe. Donc, j'ai maintenant 28 ans, je suis en Suisse. J'ai un parcours, on va dire, au niveau de tout ce qui est enseignement, qui va être beaucoup porté sur le commerce et la négociation. Donc, ce qui amène notamment tout l'aspect relationnel, social et entrepreneurial pour certains cas. Après, j'ai commencé ma carrière surtout en grande distrib, puis après j'ai évolué en tant que commercial, responsable commercial. Et puis j'ai monté ma première entreprise à l'âge de 20 ans pendant que j'étais en études. Donc du coup, ça m'a mis un pied à l'étrier. Et aujourd'hui, après voilà, pas mal d'années déjà, 9 ans, je suis donc entrepreneur. Donc j'ai créé différentes sociétés. Donc la dernière, c'est une société qui va venir accompagner créer et accompagner les nouvelles PME d'aide à la création et au développement. Donc à travers tout un panel de services et de produits, donc qui va être de la stratégie, de la formation, le marketing, la comptabilité, le service juridique, la recherche de locaux, et j'en passe encore parce qu'il y a encore beaucoup de possibilités de ce qu'on peut faire. Je fais en parallèle de ça, je fais de la formation donc dans l'équivalent des IUT, des écoles de commerce ou des HEG comme elles sont appelées en Suisse, donc les hautes écoles de gestion. Et enfin, il y a l'entreprise épanouie, donc la reprise d'entreprise, où là, bien du coup, on va travailler en développant cette activité, en reprenant des entreprises au début avec quelques pourcentages d'actions, puis de plus en plus pour pouvoir ensuite en faire notre entreprise et de la modeler un peu à travers le savoir-faire, mettre un peu de savoir-être, un peu de touche d'huile pour que ça fluidifie le tout, et puis de la communication, du bon management pour la rendre performante. Donc voilà un peu, en tout cas, mon pédigré et puis ce que je fais de manière générale. Merci Elian. Christophe, c'est à toi. Oui, eh bien, alors moi, à l'opposé d'Elian, je suis le plus vieux de l'équipe. Donc je vais approcher la cinquantaine. Enfin, j'approche d'ailleurs. Pourquoi je dis je vais approcher? J'approche la cinquantaine. Et donc j'ai même croisé Elian sur les bancs de l'école. Bon, il était déjà en bac plus quelque chose, mais j'ai effectivement, j'ai intervenu dans une, je suis intervenu dans une école
dans une école sur Nancy, dans laquelle était Elian. Donc ça fait partie effectivement d'une de mes expériences. Sinon, ma grosse expérience, mes études ont été faites autour du management des achats, de la logistique industrielle, la logistique de transport international, et puis la supply chain. Donc ça, c'était effectivement mes expériences, on va dire, étudiantes, post-bac. Et puis je suis vite rentré dans la vie active avec des postes à créer, des postes de responsable achat, des postes de responsable supply chain. Ça m'a bien plu en fait, c'est vraiment ça que je recherchais sans le chercher, mais quand j'étais dedans, j'étais vraiment très bien. Et puis j'ai œuvré dans l'agroalimentaire, dans l'industrie chimique. J'ai fait de la PME, j'ai fait de la cosmétique également, j'ai fait de la petite structure, donc plus petite que la PME encore, avec 2-3 personnes, des grands groupes comme Suez pour pas nommer. Et puis après à un moment donné, je sais pas si on appelle ça la crise de la quarantaine, mais en tout cas ça s'est passé autour de cet âge-là où je me suis demandé un petit peu, voilà ce que je faisais là, ce que j'avais envie de faire autrement. Elian l'a soulevé tout à l'heure, savoir-être, savoir-faire. Voilà, qu'est-ce que j'ai vraiment envie qui suis-je et qu'est-ce que j'ai envie de donner dans ce système. Et je me suis mis à mon compte en fait en 2013. À partir de là, j'ai fait de la formation en négociation commerciale, formation également en achat, formation en supply chain. Du conseil également, donc accompagnement d'entreprises au développement de leur business d'une manière générale. Donc je touchais un petit peu à l'humain déjà à l'époque, mais surtout au commercial, au développement commercial et ma petite cerise sur le gâteau qui était plutôt les achats et puis la supply chain. Et puis voilà, encore aujourd'hui quelques missions de conseil. J'ai pu accompagner des entreprises dans le monde de la cosmétique bio encore une fois, ou de la bioalimentaire, parce que ça m'intéresse, ça me plaît comme milieu. Et puis des missions un peu plus importantes pour des grands groupes également, comme je peux faire actuellement. Donc voilà, et puis ce projet entreprise épanouie qui aujourd'hui nous mène à la reprise d'entreprise par la prise de participation. Donc ça, c'est aussi un point aussi important qu'a soulevé Elian et qui va me permettre moi en tout cas de satisfaire mon savoir-être et mon savoir-faire et de le mettre dans ce pot commun de l'entreprise épanouie avec Elian et Mathieu, et de proposer au sein des entreprises que l'on va reprendre des choses qu'ils n'auront jamais vues et qui seront durables. Et je pense qu'on est en train de créer une vraie communauté, et je suis vraiment impatient qu'on puisse accélérer tout ça. Très bien. Merci Christophe. Mathieu, c'est à toi. Merci de me donner la parole, Arnaud. Donc je disais, alors moi j'ai commencé mes études dans l'électrotechnique, loin de tout ça. Ici, ça m'a quand même permis de façonner mon esprit d'analyse. Après quoi, je me suis dans la directive, j'ai commencé à travailler dans les bureaux méthodes, dans la tôlerie fine, société d'intégration, etc. Bureau méthode ou bureau méthode, bureau d'études, où je faisais pareil, du design, de la méthode, de l'optimisation, etc., de postes de travail et autres. Mais toujours, j'avais ce fil conducteur en moi qui était la bienveillance, optimiser, faire des bonnes entreprises en faisant de bons salariés, en forgeant de bons salariés. J'avais toujours ça au fond de moi. Et puis, ma curiosité m'a poussé à changer de boîte et à multiplier les postes comme responsable informatique de production. Et, puis encore des emplois en série dans la partie méthode. Puis un jour, j'ai trouvé un bon poste au niveau d'une entreprise d'aéronautique, composite aéronautique, ce qui m'a permis de découvrir mon sensei, qui m'a fait découvrir l'excellence opérationnelle. Après quoi, j'ai rejoint les bancs de Les Camions pour
pour parfaire mes compétences, mon savoir-faire et mon savoir-être dans ce milieu-là. Et comme pour moi, plus qu'une curiosité, c'est devenu l'excellence opérationnelle est devenue une passion. D'ailleurs, ça m'a permis aussi de donner des conférences sur l'excellence opérationnelle, et puis de partager mon savoir. Pour moi, c'est aussi un partage de connaissances, partager mon savoir à toute personne que je jugeais, que j'estimais qui était dans le besoin, justement, d'améliorer la performance de son entreprise ou sa propre performance. Donc, de fil en aiguille, j'ai ensuite monté mon entreprise de freelance en marketing design et marketing digital, et graphic design. Alors, tu me diras, pourquoi graphic design et marketing digital? Il faut savoir que dans l'excellence opérationnelle, il y a deux aspects qui sont essentiels, c'est le management visuel et malgré tout la communication aussi. Et sur ces deux aspects, sur la partie graphic design, ça me permettait d'avoir d'autres cordes à mon arc pour améliorer la partie management visuel. Et sur la partie marketing digital, d'améliorer sur ma partie communication pour faire encore plus et mieux connaître l'excellence opérationnelle. Et en travaillant pour d'autres entreprises, je ne pouvais pas m'empêcher de plus que de faire de marketing digital, apporter une part d'amélioration de la performance, optimisation et l'excellence opérationnelle. Ce qui est marrant avec les clients. Ils ont toujours ouvert justement à ce genre de propositions, ce genre d'amélioration. Et puis, le temps passé, j'ai croisé le chemin de Christophe et Lélian, qui m'ont partagé leur projet, où je suis tombé littéralement amoureux de l'entreprise épanouie, bien sûr. Et puis aujourd'hui, je marche avec eux sur ce projet-là, avec pour objectif de prendre des participations dans les entreprises, d'être vraiment acteur de cette performance, tout en mettant l'homme au cœur de ces entreprises. Très bien, merci beaucoup Mathieu. On arrive déjà à la fin de ce podcast. Les mecs vous ont donc présenté le projet, leur parcours à travers ce podcast. Pour finir, je vous présente rapidement le programme des prochains podcasts. Alors, le thème des 3 prochains podcasts sera « Entreprendre demain ». On décomposera ce sujet en 3 podcasts qui seront donc « Comment décrivez-vous l'entreprise de demain ?» Le digital et l'humain peuvent-ils cohabiter? Et enfin, quels éléments vont être totalement oubliés ou dépassés dans le futur? Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains podcasts. Et suivez-nous aussi sur LinkedIn pour être au courant de l'actualité en direct. Le lien est dans la description. Christophe, Mathieu et Lian, merci et on se retrouve très très vite pour la suite de l'aventure. Et merci à toi Arnaud. Merci Arnaud. Ouais, super, merci. Merci, bonne soirée. C'était le podcast des mecs présenté par l'entreprise épanouie.